Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir et bienvenue à un retour sur un texte biblique qu'on a survolé dimanche soir passé lors de notre série à travers l'Épître à Tite. Donc ce soir, on va revenir dans Tite chapitre 1, si vous voulez tourner là, s'il vous plaît. Tite chapitre 1, les versets 10 à 16 qu'on a étudiés dimanche soir, entre autres. J'aimerais qu'on puisse considérer avec plus de détails les caractéristiques des faux enseignants. Les caractéristiques des faux enseignants telles que décrits ici dans cette épître pastorale. Et vous allez voir, comme dimanche soir passé, alors qu'on abordait diverses questions, on est allé voir les autres épîtres pastorales, c'est-à-dire 1 et 2 Timothée, pour voir les instructions que Dieu donne aux dirigeants de l'Église quant à différents besoins au niveau de l'Assemblée chrétienne, et là en particulier concernant les faux enseignants. Donc les caractéristiques des faux enseignants, on a vu effectivement dimanche soir qu'il était primordial pour faire avancer l'Église de Jésus-Christ, pour qu'elle soit un jour sainte et irréprochable devant son Sauveur. Il était primordial qu'il y ait de bons ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Des bons ouvriers. Puis là, on a regardé des caractéristiques à travers différents passages. Des ouvriers que Dieu dit qu'ils font un bon travail, qui accomplissent la volonté de Dieu. Mais de même, on a vu que c'était très important de faire taire aussi les mauvais ouvriers. Les ouvriers trompeurs qui cherchent à détourner les chrétiens du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. C'était comme deux côtés de la même médaille. On a vu comment les deux étaient une dynamique importante. Maintenant, ce soir, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ces ouvriers fâcheux dans l'œuvre du Seigneur et sur les caractéristiques qui les distinguent des bons gars dans l'Église de Jésus-Christ ou de ceux qui sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, Tite chapitre 1, on décrit ces ouvriers ici à partir du verset 10. Tite chapitre 1, à partir du verset 10, puis j'aimerais voir 3 caractéristiques de ces gens-là qui ne devraient pas influencer nos assemblées chrétiennes. Au verset 10, ça dit « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, puis là on parle des Juifs nécessairement, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit. » Puis là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de citer un poète de Crète, de l'île de Crète. Puis il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, « Crie-toi, toujours menteur, méchante bête, vent paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, en parlant de ces enseignants fâcheux-là, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, et c'est fort là, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Donc ici, on a cette description-là de ces ouvriers-là qui ne devaient pas être tolérés dans l'Église de Jésus-Christ. C'est 3 caractéristiques qu'on devrait retenir ce soir. 3 choses qu'on devrait prendre à cœur qui nous permettraient de tester les esprits. 1 Jean 4.1, on nous donne ce commandement-là de tester les esprits pour s'assurer qu'ils sont vraiment de Dieu, en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse réaliser que bien souvent, les mauvais ouvriers dans l'œuvre du Seigneur sont tout simplement des rebelles. Ils sont tout simplement des rebelles, des impies, des gens qui résistent à la saine doctrine, des gens qui n'acceptent pas le plan du Seigneur pour l'homme et pour les croyants, qui préfèrent propager leur propre version de la vérité plutôt que de se soumettre aux instructions claires de la parole de Dieu. Il y a une chose que j'ai entendue à quelques reprises récemment qui m'a frappé. Là, c'est en parlant des milieux sociaux, c'est en parlant des différents contextes qu'on est en train de vivre en tant que société, dans les milieux académiques, dans les milieux politiques. Puis
Puis quelqu'un a mentionné à quelques reprises qu'il y a des gens qui sont obstinés dans l'erreur. Ils sont obstinés dans l'erreur. Même quand on les confronte avec leur erreur, qu'on essaie de les aider à voir la fausseté de leur voie, ils ne veulent rien savoir de changer. Puis quand je pensais à ça, à ces gens-là, que la parole de Dieu confronte ici par ce passage-là, je pensais à des gens comme ça, dans les milieux chrétiens, qui sont obstinés dans l'erreur. Ils continuent, ils font ce qui est mal, ils sont contraires à la saine doctrine du Seigneur. Puis comment est-ce qu'on voit ça dans notre passage? Remarquez au verset 10, on nous dit « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. » Ah, que c'est triste d'entendre ça. Ah, que c'est tragique de voir ça. Que dans les milieux, on pourrait dire chrétiens, peut-être des milieux plus religieux, qu'il y a beaucoup de gens rebelles. Ça veut dire des gens qui résistent. Le mot veut dire qu'ils refusent d'écouter, refusent de se soumettre à la vérité, littéralement, qu'ils ne veulent pas s'asseoir aux pieds du Maître. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas venir aux pieds de Jésus, puis d'apprendre de Jésus la vérité, puis de suivre la voie de Jésus. Ils sont rebelles. C'est-à-dire auxquels il faut fermer la bouche. Puis dimanche soir, on a vu que Dieu ne veut pas qu'on tolère de telles influences dans l'Église. Que c'est dommage, mais il y a des églises dans le Nouveau Testament, en passant, il y a 20 églises qui sont décrites dans le Nouveau Testament, comme l'Église à Philippe, l'Église à Corinthe, les églises de la Galatie, puis ainsi de suite. Mais il y a certaines de ces églises-là qui ont toléré ce levain de fausse doctrine, qu'on nous dit dans Galates chapitre 5, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça a contaminé les croyances des chrétiens. Puis il dit, il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Quel effet ils ont? Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner dans l'œuvre du Seigneur. Des rebelles, des insoumis, des impies qui se placent comme enseignants dans l'Assemblée de Dieu. Puis nécessairement, dans les 3 épîtres pastorales, les autorités de l'Église reçoivent des instructions précises pour minimiser les dégâts possibles venant d'une telle contamination de la doctrine de l'Église. Un auteur nous dit, Paul n'avait rien de bon à dire à leur sujet, en parlant de ces rebelles-là. Ils ne voulaient pas se soumettre à la parole de Dieu, ni à l'autorité du serviteur de Dieu dans l'Église locale, car ils étaient indisciplinés. Ils ne voulaient pas suivre la vie d'un vrai disciple du Seigneur. Puis là, quand le pasteur enseignait des choses concrètes à suivre, ils n'aimaient pas cela. Ça les faisait réagir. Rebelles, ici, ce serait la meilleure traduction pour le mot. C'est ce qu'on a dans notre texte. Méfiez-vous des enseignants qui ne se soumettent pas à l'autorité dans l'Église de Jésus-Christ. Le pasteur Warren Wiersbe. Maintenant, regardez comment cette caractéristique revient au verset 16. On continue, puis on va voir un peu plus les détails au verset 16, mais on nous dit, ils font profession de connaître Dieu. Des gens qui se disent chrétiens, des gens qui disent qu'ils ont expérimenté le salut en Jésus-Christ, qui ont eu cette nouvelle vie-là par sa grâce, ils font cette profession-là, mais, puis j'aime les conjonctions, je vous le dis toujours, parce que souvent c'est « mais Dieu qui est riche en miséricorde », mais, puis là ça nous décrit l'œuvre du Seigneur dans sa grâce et sa bonté, mais ici on nous dit « mais », ils le renient par leurs œuvres, leur conduite, leur style de vie, leur immoralité, la direction qu'ils prennent dans leurs décisions, étant abominables, puis encore une fois, rebelles, puis ici ça veut dire qu'ils refusent d'être persuadés ou d'être convaincus par la saine doctrine, ils ne sont jamais capables d'arriver à des convictions bibliques. Jamais. Ils sont rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Cherchez avec moi l'épître de Jude, au chapitre 1, juste avant le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. L'épître de Jude, puis Jude, a été écrit parce qu'il y avait un combat pour la vérité dans l'assemblée à laquelle il envoyait son épître, une assemblée chrétienne. De mauvaises influences cherchaient à détourner les croyants de la vérité. Puis là, Jude a entendu parler de cela. Puis là, poussé par l'Esprit, il a mis à écrire sur ce sujet-là, puis à dire « Hey, on ne tolère pas ça dans l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas laisser ces choses-là contaminer notre assemblée. » Puis là, à partir du verset 4 de Jude,
c'est toute la description de ces gens-là. Puis comment est-ce qu'au verset 20, il faut que les vrais chrétiens restent dans la foi, puis s'attachent au Seigneur, puis accomplissent la volonté de Dieu. On a dit au verset 1 de Jude, ça dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je sais que vous êtes sauvés, je sais que vous avez la nouvelle vie en Jésus-Christ, j'aime ça en parler avec vous. Je me suis senti obligé de le faire, ou de parler plutôt d'un autre sujet, afin de vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et il y a un combat spirituel pour la foi chrétienne, pour que les chrétiens demeurent dans la vérité de Dieu. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies ou des rebelles. Le mot veut dire des insoumis, qui refusent de se soumettre, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Il parle du salut en Jésus, puis la liberté en Jésus-Christ, puis la grâce du salut, puis il transforme ça dans une licence pour le péché. Pour que les chrétiens cessent de suivre la volonté de Dieu, puis de se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ, puis qu'ils disent « Ah, mais c'est correct, je peux faire ce que je veux, je peux suivre ma vieille nature, je peux accomplir tous mes désirs. » Puis là, ils ont transformé l'œuvre de Dieu pour les amener à cette place-là où ils se sont trompés eux-mêmes dans leur raisonnement. Et là, pas Paul, mais le Jude continue en leur parlant du jugement de Dieu, puis de la réalité. Puis là, il va parler de tout ça à travers l'Épître, mais juste le verset 8, il dit, malgré cela, malgré ce qu'il vient de mentionner, les jugements de Dieu, ces hommes aussi, ces rebelles, comme les rebelles de l'histoire, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, qu'un pasteur ne vienne pas leur parler, un enseignant ne vienne pas les prendre, un ancien, et injurient les gloires du Seigneur. Oh, les faux enseignants sont bien souvent des rebelles. Là, en face de ça, on a des questions à se poser. Est-ce que notre oreille est docile envers la vérité de Dieu? Jacques 1, 21 nous dit de l'être. Docile, ça dit soumis. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que moi je fasse? On est disposé. Est-ce qu'on est soumis à la direction que Dieu donne dans notre vie? Est-ce qu'on désire faire courber notre volonté à sa volonté, comme Job le disait si bien dans Job 23, au verset 12, il dit « J'ai fait courber ma volonté pour me soumettre au plan de Dieu pour ma vie. » On ne veut pas faire partie des rebelles. On ne veut pas faire partie des insoumis. On ne veut pas faire partie de ceux qui résistent à l'autorité que Dieu a établie sur son Église. Maintenant, j'aimerais faire remarquer de même, comme deuxième caractéristique, que les faux enseignants sont attachés à la vanité. Les faux enseignants sont attachés à la vanité. Puis dans le Nouveau Testament, le mot « vain », le mot qui est traduit « vain », V-A-I-N-S, j'imagine, ou V-A-I-N, merci Chané, ce mot-là, ça veut dire « vide ». C'est quelque chose qui est vide de valeur devant Dieu, qui n'est pas important, insignifiant. Puis là, on voit des gens dans les Écritures qui sont attachés à des croyances qui sont vaines. On va voir des exemples dans un instant, mais ici, on en présente. Parce que ces gens-là ne sont pas attachés à Dieu et à sa vérité, mais ils s'attachent à toutes sortes d'autres choses. Il y a des gens qui sont attachés à des enseignements qui ne font pas partie de la saine doctrine de l'Église, qui sont passionnés pour des croyances et des pratiques qui ne se trouvent même pas dans la Bible, dans les vérités des Écritures, qui poussent sans cesse des tournures de phrases qui ne s'harmonisent pas avec tout le conseil de Dieu. Et c'est pour ça que Paul a dicté le jeune Tite dans Tite 2 au verset 1. Il lui a dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine en mettant ça en contraste avec ces faux enseignants-là. Un contraste qui est frappant parce que les gens ne voulaient pas suivre le plan de Dieu. Donc, on est dans Tite chapitre 1. Regardez au verset 10. Tite chapitre 1 au verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des insoumis, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Paul va expliquer un peu plus ce que ça veut dire.
L'un d'entre eux, leur propre prophète, qui est un poète, a dit « Crée-toi toujours menteur ». Puis là, il regarde sa société comme nous, qu'on regarderait les Québécois. Hein, on dirait, les Québécois, c'est des têtes fortes. Les Québécois, là, puis on donnerait toutes sortes de caractéristiques des Québécois. Puis on pourrait le dire parce qu'on les connaît. Mais lui, c'est un poète qui habitait là, sur l'île de Crète, puis il les connaissait, puis il dit toujours, vous êtes toujours menteurs. Un méchante bête, vente paresseux, c'est tellement laid. Puis là, verset 13, l'Esprit de Dieu nous dit, ce témoignage est vrai. C'était une caractéristique de ces gens-là sur l'île. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, une foi qui n'est pas contaminée par les traditions des hommes, par les enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Puis là, il va dire c'est quoi l'influence qu'ils avaient. Verset 14. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. C'est quoi ça? C'est des fabulations de la tradition juive. Le Talmud, qui a été écrit des siècles après, avec son Mishnah et son Guémara, nous donne un exemple. Des centaines de règlements qui ont été développés dans une tradition orale et qui ont été ajoutés à la loi juive. Là, ces gens-là arrivaient là, avec toutes ces traditions-là, là, puis là, ils enseignaient ça, puis là, tout le monde paniquait. Wow, 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 ça veut dire ça, la loi, ça veut dire ça, les commandements de Moïse, ça veut dire... Puis là, ils commençaient à suivre tous ces petits décrets-là qu'on rajoutait, qui ne venaient même pas de la Bible. Mais que ces sages-là, parmi les pères juifs, leur disaient qu'ils devaient suivre. Dans Matthieu 23, 2, on dit qu'ils mettaient des fardeaux pesants sur les épaules des gens. Les gens étaient écrasés par ça. Mais ils ont ajouté toutes sortes de commandements aux instructions de la loi, et ces faux frères-là, ou ces faux enseignants-là, étaient attachés à ça. Là, ils arrivaient dans les églises chrétiennes et disaient, regardez tout ce qu'on doit suivre dans la loi de Dieu, tout ce que le Seigneur s'attend. Puis là, il dit, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Puis dans un livre que j'ai écrit sur cela, j'ai appelé ça le titre, et je t'ai supposé de l'avoir. Je suis arrivé, je suis tout de suite allé sabler en bas quand je suis arrivé. Ça m'est sorti de l'idée. Il est juste en arrière de moi dans la bibliothèque. Mais c'est un livre qui est intitulé « Les commandements d'hommes ». Ce que ça fait, c'est que ça passe à travers l'histoire du développement de la Talmud et de la tradition juive depuis l'Ancien Testament, pendant 1800 ans, jusqu'à l'ère moderne. Puis donc, ça explique tout ça, comment ça s'est développé dans les différents groupes. Mais c'est des centaines et des centaines de commandements qui ont été ajoutés, puis qui rendaient la vie de ces gens-là difficile. Puis là, ils arrivaient avec ça, puis ils inséraient ça dans les croyances des chrétiens. Jésus a dit concernant ces traditions juives que les pharisiens et les docteurs de la loi présentaient toujours comme la volonté de Dieu dans Matthieu 15, 8. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain, vide de valeur devant Dieu. Qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, des commandements finalement qui détournaient les Juifs de la volonté de Dieu, même à l'époque du Seigneur Jésus. Et malheureusement, à l'époque de l'Église chrétienne, l'Église apostolique, ces commandements fautifs ont commencé à rentrer dans les églises chrétiennes et à affecter les gens à cause de la vanité que ces gens-là avaient à cœur de partager aux chrétiens. Regardez rapidement dans la première épître à Timothée, juste pour vous montrer là, que c'était répandu, puis que les apôtres, puis les dirigeants de l'Église primitive devaient lutter contre tous ces commandements, ces interprétations, ces commentaires, ces doctrines des pères, des Juifs. C'était énorme. Puis dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, au verset 1, on va commencer avec le verset 3. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. » Donc, Timothée a été un pasteur à Éphèse pendant un certain temps, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, des doctrines supplémentaires à ce que Dieu a révélé, de ne pas ajouter à la parole de Dieu, de ne pas s'attacher à des fables, des inventions humaines et à des généalogies sans fin, comme ceux qui se trouvent dans le Talmud et toutes ses interprétations.
avec le Mishnah, la tradition orale, puis tous les commentaires de cette tradition orale-là. Puis il dit de ne pas s'attacher à ces choses-là. Il dit ces choses-là qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça ne sert à rien. Il dit le but de cette recommandation, ce que je te dis, c'est que Dieu veut un amour venant d'un cœur pur. Et l'enseignement, là, ça affecte notre cœur, ça affecte notre comportement d'une bonne conscience et d'une foi sincère devant le Seigneur. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, encore une fois, la vanité aux yeux de Dieu. Ils veulent être docteurs de la loi, des experts, des enseignants de la loi, des enseignants de la vérité de Dieu, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Par les traditions des anciens, un auteur nous dit, non seulement la parole de Dieu était pervertie, mais son culte aussi a été grandement corrompu. Mais les Juifs ne sont pas les seuls à avoir agi de la sorte. Les églises chrétiennes primitives aussi ont agi de la même manière, en laissant de tels enseignements venir corrompre la vérité de Dieu. Le pasteur Adam Clark. Et c'est pour ça que Paul a dit à Tite, on va le voir plus loin dans notre étude, dans le dimanche soir, Tite 3.9, il a dit, mais évite les discussions folles, vaines, effectivement, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines, elles ne valent rien aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on s'attache aux instructions principales de la parole de Dieu? Est-ce qu'on accepte l'enseignement clair des doctrines des Écritures? Est-ce qu'on cherche à éviter des conclusions folles et vaines de certains enseignants qui sont extrêmes dans leur interprétation extravagante de la Bible? On dirait qu'il y a des gens qui recherchent ça. Hein, ils vont me dire, « Ah, pasteur, j'ai entendu telle et telle chose, puis j'ai jamais entendu ça dans 30 ans de vie chrétienne. » Puis là, ils me racontent ça, puis ça fait aucun sens. Ça ne se trouve pas du tout dans la Bible. Puis là, ils disent, « Ah, c'est la Bible qui enseigne ça. » Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on veut être fidèle à la Bible avant tout, plutôt que de suivre des traditions d'hommes? Dieu a dit, votre cœur est loin de Dieu, là, si vous êtes attaché à ces vanités-là, plutôt que de suivre le Seigneur. Les faux enseignants sont souvent des rebelles. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. Ils résistent au plan de Dieu. Les faussaires des Écritures sont souvent attachés à la vanité. Ça ne vaut rien devant Dieu. Ce n'est pas essentiel aux yeux de Dieu. Puis enfin, les faux frères ou les faux enseignants sont tout simplement des inconvertis. Sont tout simplement des inconvertis, des non-sauvés. Des personnes qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle vie en Jésus, qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance, qui n'ont jamais été réconciliés. C'est pour ça qu'ils sont rebelles, c'est pour ça qu'ils sont attachés à la vanité, parce qu'ils n'ont pas l'équipement spirituel, l'Esprit de Dieu, pour leur permettre de suivre la volonté de Dieu. Donc ici, on va voir que c'est la description, mais dans les Écritures, ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir de faux enseignants qui sont vraiment des enfants de Dieu, qui ont été séduits, ils ont été trompés. On voit ça dans les églises de la Galatie. On voit ça parmi les Corinthiens qui niaient que la résurrection allait se produire un jour. Ils avaient totalement été séduits par les mauvaises compagnies. On voit ça les Thessaloniciens qui avaient des doutes concernant la venue de la tribulation. Est-ce qu'on est rentré dans la tribulation? On a manqué l'enlèvement. Mais qui étaient influencés et même qui propageaient l'erreur dans leur assemblée. Mais ici, on voit cette catégorie d'inconvertis. Regardez au verset 10 à nouveau. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, des trompeurs, des menteurs, auxquels il faut fermer la bouche. C'est la responsabilité du pasteur, des anciens dans l'Église. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, poète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Puis là, on va rentrer dans la raison pour cette folie-là, la raison pour cette erreur-là dans la vie de ces gens-là. Il dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs. Lorsque le cœur a été purifié par la foi,
Acte 15 au verset 9. Là, on a une conscience, on a un cœur, on peut marcher avec Dieu. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ces enseignants fâcheux se détournaient de la volonté de Dieu parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, leur conduite, leur style de vie, les décisions qu'ils prenaient, étant abominables. Quand est-ce qu'un chrétien, même rebelle et rétrograde, est appelé abominable devant Dieu? Moi, je ne connais pas aucun passage dans les Écritures qui dit ça. Quelqu'un qui est abominable, Dieu n'est même pas capable de le sentir, même pas capable de le voir dans sa présence. Rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Jude dit dans son épître à quelques reprises, vous pouvez chercher le passage, Jude 1,4 ou juste l'écouter, mais il a donné ça comme caractéristique. Il a dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La condamnation, les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 13 dans Jude 1 toujours. Ce sont des vagues furieuses en décrivant ces gens-là, les vagues de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Puis quand on parle des ténèbres éternelles et de l'obscurité des ténèbres dans les Écritures, on décrit la géhenne de perdition. Donc, on dit ces gens-là qui sont au milieu de vous, qui vous enseignent ces faussetés-là, qui essaient de vous détourner de la seigneurie de Jésus, puis de la marche avec votre Sauveur. Il dit, ce sont des gens qui sont inconvertis, qui sont condamnés. Verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Eh boy, il ne faut pas rester fidèle à la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre les commandements du Seigneur. Ils provoquent des divisions. Hommes sensuels, puis ailleurs, c'est traduit naturel, dans 1 Corinthiens 2 au verset 14. Puis dans ce passage-là, on nous dit que c'est des gens qui n'acceptent pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour eux, parce que c'est seulement par l'Esprit, quand on est sauvé, qu'on peut comprendre ces choses-là. Donc on dit que ce sont des hommes sensuels, puis on continue en disant, n'ayant pas l'Esprit. Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On n'est pas sauvé à ce moment-là. C'est caractéristique de ces gens-là qui n'avaient pas le vrai salut en Jésus-Christ. Avez-vous vraiment mis votre confiance dans l'œuvre de Christ au Calvaire? Êtes-vous vraiment passé des ténèbres à son admirable lumière? Avez-vous expérimenté la nouvelle vie qui se trouve seulement en Jésus? Et si c'est le cas, alors Dieu va vous donner sa grâce pour persévérer dans la vérité du Seigneur. Les faux enseignants, nous avons appris ce soir qu'ils sont des rebelles envers la parole de Dieu. Ils sont des rebelles envers la saine doctrine. Dimanche soir, on va voir ça en plus de détails dans l'épître à Tite. Ils sont attachés à de la vanité. Ils sont attachés à des commandements d'hommes. Puis ils sont probablement inconvertis, n'ayant pas l'Esprit de Dieu pour les guider dans la volonté du Seigneur. Oh, que le Seigneur nous protège de telles influences et que le Seigneur nous permette de continuer à marcher d'une manière qui lui est agréable et comme on le regarde dans notre série des dimanches soirs pour devenir de plus en plus une Église qui est sainte et irréprochable devant le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce temps que nous avons passé ce soir à considérer ces trois caractéristiques. Et peut-être, Seigneur, il y a des gens, soit par Internet ou peut-être ici, qui ont des tendances à la rébellion. Seigneur, qui ont de la misère à se soumettre à la parole de Dieu, qui résistent envers l'autorité de Christ et qui ont plus tendance à chercher une manière d'avoir une licence, eux aussi, envers le mal. De trouver dans leur salut peut-être ou de trouver dans l'enseignement de la parole de Dieu des raisons pour leur permettre de justifier leurs péchés et de continuer à résister à ta volonté. Ô Seigneur, on ne veut pas des enseignants qui vont nous encourager à nous détourner de toi. Et peut-être, Seigneur, que oui, il y a des traditions d'hommes, peut-être des croyances un peu particulières,
que la plupart des chrétiens ne croient pas, qu'on n'a jamais entendu, on n'a jamais lu dans la parole de Dieu, mais qui semblent tellement convaincantes. Alors qu'il y a ces enseignants-là qui sont habiles, ces enseignants-là qui sont rusés, Seigneur, on nous dit par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints, dans Romains 16 au verset 18. Mais Père Céleste, tu nous dis de nous éloigner de telles personnes et de nous assurer, Seigneur, d'être attachés à ce qui est clair dans ta parole, de mettre en pratique, Seigneur, ce qui est sans équivoque dans tes instructions et de pouvoir progresser dans tes voies. Et surtout, Seigneur, on te prie pour ceux qui peut-être sont confrontés par cette réalité que leur conscience et leur cœur est toujours souillé. Seigneur, que tout est impur devant eux, comme ces gens dans Romains 14, avec la nourriture, avec le jour, l'observation de certains jours, et tout était souillé. Mais Père Céleste, c'est peut-être parce que leur conscience et leur cœur n'ont pas été purifiés en Jésus-Christ. Mon Père Céleste, accomplis ta volonté alors qu'on pense à ce beau passage, et surtout, Seigneur, protège ton assemblée, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.